Alors, depuis que je me suis remis à faire des vidéos commentaires, je reçois des propositions tout le temps là, et il y a Gabriel qui me propose: «Salut, tiens, si tu veux faire une récat dessus». Je comprends rien à ce que t'écris, mec. Il m'a envoyé ce lien, documentaire, je suis trisomique, et alors? Et du coup, ça expliquerait que le mec sache pas écrire. Une récat dessus, qu'est-ce que c'est? Alors, je fais partie de la communauté des nains, quasiment un demi-nain. Tu fais peut-être partie, comme Dmitri, Laura, Raphaël, Damien, Louis, de la communauté, si on a une, la communauté des porteurs de trisomie 21. C'est quoi ce terme? Les mecs portent rien du tout, hein. Ils sont triso, voilà, c'est tout. Il y a toujours des façons d'appeler les gars pour pas les heurter. Et d'ailleurs, ça enchaîne, mais ne leur dites surtout pas qu'ils sont handicapés. Chut, garde le secret, tu vois. Dès la naissance, ouais, c'est normal, tu expliques rien. Bon, en ce moment, je pense beaucoup à la parentalité. J'ai envie de faire des enfants, j'ai trouvé une nana, je me dis, on y va. Et il y a un vrai sujet, c'est, bah, on fait quoi si le gamin, il est attardé? S'il est triso, si il peut pas bouger, hein. Enfin, tu vois qu'il y a un vrai problème et que ça en fait une créature dépendante. Et que toute sa vie, bah, on doit s'en occuper. À mon sens, c'est cruel, parce que tu peux pas t'occuper des autres enfants, c'est pas juste par rapport à eux. C'est cruel par rapport à la société, parce que c'est forcément des parasites, tu vois, des créatures dépendantes, comme un triso. Un triso, c'est quoi? C'est un enfant qui grandira jamais. Faut lui torcher le cul jusqu'à la fin de sa vie. Et là, dans le texte, ils te disent, ils sont juste autrement valides. Tous travaillent, font du sport, nanani, nanana. Non, ils sont pas valides. Ils sont trisomiques, ils sont handicapés mentaux. Ils gèrent pas leurs émotions, ils ont une activité mentale qui est déficiente, c'est pas être valide. Ils sont invalides. Putain, le monde qui tourne à l'envers, quoi. Et remise en question, c'est en voyant écrit tous travaillent. Non, déjà, ils travaillent pas tous, mais effectivement, j'ai un pote dont le taf, c'était d'exploiter des trisos. Il avait une genre d'usine à trisos qui n'était pas appelée comme ça, hein. Il y avait deux structures. Tu avais une association qui faisait comme une agence de recrutement de trisos. Tu vois, ils savaient où les trouver. Je sais pas comment ils se démerdent, mais comme les agences de putes. Tu vois, ils te trouvent des putes, bah eux, ils te trouvent des trisos. Donc ils te trouvent des trisos. Et mon pote, lui, il avait une agence qui avait, je sais pas, une usine, un truc comme ça, et qui faisait bosser à la chaîne les trisos. Tu vois, il avait trouvé le moyen de les exploiter, et il me disait, les mecs bossent bien. Les mecs bossent mieux que des Africains. Ouais. Si, si, si. Donc, il y aurait moyen en fait de remplacer l'immigration par nos trisos. C'est pas con, hein? Bon, les types, donc les trisos, à partir du moment où tu leur donnes un truc très précis à faire, attention, hein, faut pas qu'il y ait de changement. Et d'ailleurs, ils détestent le changement. Si un jour tu arrives et tu leur dis, bon, nouveau protocole, on va changer l'ordre, toi au lieu d'imprimer le bouton, ou toi au lieu de plier le machin, bah, vous changez, ils sont pas contents. Ils hurlent, ça bug. Non, non. Ils aiment le répétitif, comme des robots. Et ils étaient plutôt productifs, et ils étaient pas chers. Après, je sais pas comment c'était financé. Ça se trouve, ils étaient pas chers parce qu'il y avait une aide de l'État, ce qui continue d'en faire des parasites. Mais honnêtement, tu vires l'aide de l'État, tu les fais juste bosser à la chaîne, et ça leur fait plaisir. Ils ont un taf, ils font un truc, ils sont occupés, et ils font de l'argent. Bon, je sais pas ce qu'ils branlent quand ils rentrent chez eux, parce qu'ils ont de l'argent, mais ils vont le gérer comment, leur argent? Tu vois, ça reste des créatures dépendantes. Mais au moins, en bossant comme ça à l'usine, ils peuvent contribuer à générer des revenus pour rapporter quelque chose en fait aux familles malchanceuses qui ont pondu ce genre de truc. Donc voilà, la question des trisos. Pourquoi je t'en parle? J'en sais rien. C'est ce texte quoi qui m'a fait réagir. Ne leur dites pas qu'ils sont handicapés. Non, ils ont beau être cons, ils sont au courant qu'ils sont handicapés, quoi. Je veux dire, vous foutez pas de leur gueule. Soit on les tue à la naissance parce qu'on se dit qu'on veut pas les exploiter, soit on prend le parti comme mon pote de les exploiter, mais ne leur mentez pas, quoi. En fait, j'ai l'air d'un sale type à dire qu'il faut soit les buter, soit les exploiter, mais non, il y a pire. C'est ça. C'est leur dire, vous n'êtes pas handicapé, quoi. Ah, t'imagines comment ça perturbe. Et la dernière petite anecdote, c'est mon pote, finalement, il a pas pu continuer ce taf. Parce que il est taquin comme moi, il peut pas s'empêcher de faire des blagues. Et un jour, il est venu au taf et il a balancé une petite vanne, je sais plus ce que c'était, tu vois,
Mais il a vanné le groupe de Triso et et ça a pas plu à l'association dont c'était le but de les retrouver et c'est pas qu'il s'est fait têche, mais il a dû trouver un autre représentant. Du coup, c'était un autre mec qui interagissait dans l'usine pour les faire bosser à la chaîne. Donc voilà. Moi, je dirais qu'il faut pas leur dire qu'ils ne sont pas handicapés, inutile de leur mentir, mais apparemment, faut pas trop se foutre de leur gueule non plus parce qu'ils pourraient le prendre mal. Encore une fois, hein, la voie de la sagesse, la voie du milieu, faut se gérer les mecs, faut se gérer, hein, exploiter intelligemment les trisos.